Eh bien, bonjour à tous, jeunes podcasteurs le monde. Je me nomme Anto et je suis de retour pour jouer à 10 capistes, ce jeu fantastique d'évasion de prison. Donc c'est parti, on y va donc. La dernière fois, on s'était évadé de la prison St. Paul. Et maintenant, on se retrouve dans la prison Stalactite, qui est une prison beaucoup plus sécurisée et une prison qui est dans la neige. Donc c'est parti, on y va directement. Donc voilà, c'est bon, on y va. Donc le personnage, je vais reprendre le même que dans St. Perks. Auto, voilà. Suivant, c'est parti. Bon, je ne vais pas renommer les personnages parce que c'est trop long, c'est trop chiant. Et parce que j'ai pas d'idée de nom finalement. Donc c'est parti, on y va directement. Jouer de escapiste. Et je suis en train de dormir dans mon lit. Alors, appel matinal. Il m'en envoie un autre, c'est ça? Écoutez, Anto, pas besoin de vous rappeler que Stalactite est connu pour héberger des détenus cumulant un record de tentatives d'évasion. Donc si vous pensez pouvoir vous enfuir, réfléchissez à 2 fois. Maintenant, installez-vous, l'hiver va être très long et très froid. Directeur Gypsum Fantastic. Gypsum Fantastic, ok, good. Bon, c'est l'appel matinal, donc bienvenue dans cette nouvelle prison qui va sans doute être géniale. C'est parti, donc mettez-vous en ligne, raclure. Bon, déjà, les gardes ont l'air beaucoup moins gentils que dans St. Perks. Dans St. Perks, ils nous disaient nous sommes à votre service, les détenus ont toujours raison, tatati tatata. Là, les gardes ils nous disent faites pas de bêtises. Ok. Les heureux gagnants de la fouille d'aujourd'hui sont Carter et Levi. Bon, c'est bon. Tant mieux, c'est pour moi. Bon. J'ai joué un peu en vidéo dans cette prison, rien que pour la visiter. Et j'ai vu que c'était une prison beaucoup plus sécurisée que St. Perks, donc ça paraît logique. Et que ça va être probablement beaucoup plus long de s'évader d'ici, parce que ça m'a pris 6 épisodes pour m'échapper de la prison super facile. Donc imaginez, je sais même pas combien d'épisodes ça va me prendre pour m'évader d'ici, sûrement encore plus. Donc ok, il y a un gars qui vient se faire péter la gueule, je sais pas pourquoi. Donc c'est parti, on bouffe le petit déjeuner. Qui est en charge de la cuisine? On dirait du vomi. Bon, c'est parti. Poste de jardinier. Ok, c'est parti, on va aller travailler. Donc, on va aller jardiner pendant l'hiver. Oui, c'est très très logique de jardiner pendant l'hiver. C'est parti, je vais prendre ceci. Excusez-moi. C'est parti, j'y vais. Je vais prendre une binette. Puis je vais aller jardiner. Donc, j'ai visité cette prison. Donc, déjà vous voyez qu'il y a 2 épaisseurs de grillage. Dans St. Perks, il y en avait juste une. Et vous voyez qu'il y a comme des éclairs sur le 2e grillage. Et bien c'est tout simplement parce que ce grillage, mes chers amis, est électrifié. Donc si vous essayez de le péter, quand il est électrifié, et ben vous pognez un choc électrique et vous crevez direct. Donc c'est très chaud. Donc par contre, on peut désactiver l'électricité dans les grillages, là, puisque dans la prison, il y a un générateur d'électricité. Donc qui génère l'électricité pour les grillages. Et quand vous le désactivez, l'électricité dans le grillage disparaît. Donc il va falloir qu'on trouve ce générateur, qu'on le désactive avant de s'échapper. Donc ça va être très chaud s'évader d'ici. Donc contrairement à St. Perks, c'était une prison de basse sécurité super facile. Là nous sommes dans une vraie prison encore beaucoup plus sécurisée. Donc déjà d'une, je vais commencer à fouiller les cellules. Donc j'ai pas encore le plan d'évasion, hein. Tout ce qu'on fait pour l'instant c'est explorer la prison. Ce que je vais faire, oh, le plan adhésif. Je vais fouiller les cellules pour prendre des items de contrebande ou des items qui peuvent m'aider, donc du bois, du ruban adhésif, toutes ces affaires-là. Donc, et comme vous pouvez le voir, donc nous sommes 2 par cellule. Donc à St. Perks, nous avions chacun notre propre cellule. Mais maintenant nous sommes 2 par cellule. Donc je vais devoir me faire copain avec mon compagnon de cellule parce que je vais vous donner un exemple. Imaginez que je suis en train de m'évader et que mon collègue de cellule ne m'aime pas. Bien, mon collègue de cellule peut me stouler
aux gardiens et les gardiens peuvent venir m'arrêter. Donc c'est très chaud puisque voilà, faut vraiment se faire copain avec notre copain de cellule, sinon on est dans le caca de chien. C'est parti, je vais créer une commande, voilà. Pour ça, je vais fouiller les cellules, tout bon, période d'exercice, on va y aller. Une autre nouveauté dans cette prison, vous voyez qu'il y a ici genre un espèce de détecteur de métaux. Ben, ce détecteur, en fait, quand vous passez en dessous, ce détecteur détecte tous les objets de contrebande que vous avez. Donc, par exemple, si je passe en dessous avec une plaque métallique, et ben, le détecteur sonne et le détecteur alerte les gardes à côté et les gardes viennent de péter la gueule. Donc, ça aussi, ça va faire chier. Donc, comme vous pouvez le voir, cette prison est beaucoup plus sécurisée que Center Perks. Mais j'ai espoir que nous allons nous évader d'ici parce que je n'abandonnerai jamais. C'est parti, on fait des push-ups. Période libre de l'après-midi. Bon, je vais vous faire visiter, on va visiter un peu la prison, donc je vais vous la faire visiter. Là, donc vous voyez, là il y a le générateur. Je sais pas si vous voyez, vous voyez l'espèce de truc où il y a une petite lumière verte qui allume, ben ça c'est le générateur, donc on doit absolument le désactiver si on veut péter le grillage. Ici on a l'infirmerie, là on a la bibliothèque, donc pour améliorer l'intelligence. Là il y a la douche, il y a la cantine, oui c'est ça. Donc cette prison est plus grande, je crois. Oui, elle est plus grande que Center Perks et plus sécurisée donc. Pour l'instant, je n'ai aucun plan d'évasion en tête. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, donc le mec qui se promène dans une zone illégale. Je sais pas comment il va pour aller là. En tout cas, donc. Qu'est-ce que je disais déjà? Ben, bon. Contrairement à Center Perks, j'avais déjà un plan d'évasion au début quand j'ai commencé le gameplay, mais ici, je n'en ai pas. Parce que cette prison est quand même. Ouais. Bon, je veux pas dire qu'elle est très sécurisée, mais juste avec l'électricité sur le grillage, ça reste que c'est très chaud. Ça va être beaucoup plus dur, contrairement à Center Perks. Center Perks c'était rien, là. Je sais pas si vous avez remarqué, c'était quasiment pas une prison, c'était un centre culturel. C'était super facile de s'évader de là. Mais ici, c'est une vraie prison, donc c'est ça. Donc c'est la période libre, tout ce que je fais c'est me promener pour l'instant. Donc ce que je pourrais faire c'est commencer à prendre des quêtes, parce que les prisonniers peuvent vous demander des quêtes qui vous donnent de l'argent. Ouais, comme lui. Motif. À la prochaine routine dîner, occupe les gardes pour que je puisse fouiller une cellule. Ok, je vais faire ça donc. C'est parti, je vais fouiller ma plaque métallique dans mon bureau. Levi, viens ici. J'ai laissé l'objet paquet de cartes à Logan il y a un moment déjà, mais ça me rend malade depuis. Reprends-lui cet objet. Non, parce que j'ai pas envie de péter la gueule des autres prisonniers pour l'instant. Déjà, je suis pas assez fort et en plus, si je pète la gueule aux prisonniers, ils vont me détester. Donc, non, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est ça, on se promène. Donc, il faut que je fasse une diversion au prochain moment dîner. Je vais essayer de ne pas oublier. Ah ben, justement, c'est le dîner, donc. On va faire une diversion pour gagner de l'argent. Donc, comment faire une diversion? Je vais vous montrer, regardez. Vous voyez ce garde juste en face de moi? Voilà, je fais une diversion. Allez, viens, on va faire un petit jogging dehors. Bon. Pendant que ce gardien me court après, j'aimerais vous remercier pour tous vos visionnements que vous avez fait sur la première série des escapistes dans la prison Center Perks. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci pour tous vos likes. Merci de vous abonner aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc c'est ça. Bon, lui, il va jamais me lâcher, on dirait. Pourquoi il y a un mec qui s'est fait péter la gueule? Poche de chaise à viande. Ok, c'est bon, désolé, c'est bon, j'ai juste donné un petit chiffre. Bon, c'est bon. Faites-moi la gueule, c'est ce que je voulais. Bon, par contre, il y a un autre quota de travail, c'est une blague. Il y a 2 quotas de travail par jour. Oh, mais c'est chiant, en fait. Il va y avoir 2 quotas de travail par jour. Arc. Donc, on va prendre ça. Le rando, on va faire notre job. Donc, c'est parti. Voilà. Voilà, plante. Il paraît que la femme de... Ok, j'ai même pas le temps de lire, mais
sais pas. J'ai même pas le temps. On aurait dit qu'il insultait un gardien ou un truc comme ça. Bon, alors. Vous pouvez faire spawner des plantes, s'il vous plaît? Merci. Tac, 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 tac. On enlève ces plantes. Je ne sais même pas pourquoi ces plantes sont capables de pousser pendant l'hiver, ni pourquoi il faut les enlever d'ailleurs. Mais bon, tant que ça me fait de l'argent, je pose pas de questions. Tac, et voilà. Donc j'ai 60 $ en poche. J'aurais peut-être aller voir comment ça coûte tout pour moi. Je cherche l'objet somnifère, tu pourrais en avoir et m'en amener jusqu'au moment de là. Oups, oh, je l'ai frappé sans faire. Bon, viens, on va le battre un peu. Ah, bah, il m'a pété la gueule. Waouh! Je suis vraiment un gros faiblard. Donc, du coup, ils veulent que j'y trouve des somnifères. Comment on trouve ça, des somnifères? Hey, Doudou, viens, viens. Putain, mais quel connard. Viens. Est-ce que j'aurai besoin de Saline? Je pense que je vais la prendre. Je prends ta ligne. Je vais aller foutre Saline ici. Papier aluminium, ça sert pas à grand chose. Je pourrais le donner à quelqu'un pour qu'il devienne mon ami. Oh. Qu'est-ce que t'as foutu? Le briquet, ça je prends. Oups. Non! Quoi? Je cherche l'objet médicament, tu peux en retrouver, oui. Toi. À cause de sa curiosité, Webb a atterri sur ma liste de tabassage. Tu veux gagner du fric? Non, je ne pèterai pas la gueule à quelqu'un. Par contre, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de fourrer ou quoi? Pourquoi vous étiez en train de... Parce qu'ils étaient collés ensemble, ils bougeaient plus. Je sais pas s'ils étaient en train de se frencher ou... Je sais pas mon problème. Bon, l'heure de la douche. Waouh. Je sais pas, mais imaginez que vous êtes... Là, c'est l'hiver en ce moment dans le jeu, je pense. Là, vous êtes en train de prendre votre douche, ici, et là, vous sortez ici. Ouh, ça doit être froid. What the... Pourquoi tu m'as attaqué? Je t'en prends ça, Ok, bon. Levi ne m'aime pas parce que, vu que j'ai donné une gifle dans la gueule tantôt sans faire exprès, il me déteste maintenant, donc c'est pour ça qu'il vient de me sauter dessus. En tout cas, c'est ça que je pense. On pourrait être bon copain. Qui a le savon? Pas moi. Bon, appel de fin de journée. Par contre, Levi, il y avait une super chaussette. Non. Une super chaussette lestée comme arme, donc du coup, je vais l'équiper. Donc, c'est l'appel de fin de journée. C'est parti, on y va. Vous appelez ça être à l'heure? Ben, on est à l'heure, vous. Wow, Levi, il vient juste de se foutre à côté de moi. C'est pas une bonne idée, ça. Ne l'oubliez pas, vous êtes les rebuts de la société. Bon, les gardes vont nous envoyer chier. Contrairement à Santo Perk où est-ce que ils nous aimaient et tout, là ils nous détestent. Bon, les personnes qui se font plier, c'est Monkey et Popo. Bon, c'est parti, allez. On a eu le rumeur d'une évasion. Non, c'est pas vrai. Bon, la personne qui est avec moi, c'est Carter, donc je dois pas oublier ça. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dormir pour sauvegarder ma game. Et je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que vous avez apprécié cet premier épisode sur du escapisme dans la prison Stalagfloot. Et on va se retrouver la prochaine fois. Bye bye!